Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petit tour dans l'espace en jouant le deuxième boss de la campagne, le collectionneur. Bien sûr, je suis en hors campagne, je précise quand même. Et comme la fois dernière on avait joué Rocket, c'est tout à fait normal que cette fois-ci ce soit Groot qui soit à l'honneur. Voilà. Alors, normalement, tout ce qui est pour la mise en place est fait. Blablabla. Ah oui, je dois mettre la carte du dessus de mon deck dans la collection. Ch'touk. Ch'touk. Eh ben, une énergie en moins. Triste. Alors, hop, on passe à l'étape suivante. Je pourrais dépenser 2 cartes ou m'engager pour retirer des cartes de la collection. S'il y en a 5, j'ai perdu. On démarre avec 4 marqueurs. Et si on atteint les 10, on a perdu aussi. Voilà pour la mise en place. Normalement, c'est fait. Ok. Alors, on va mélanger un petit coup ici pour être bien sûr. Et ici. Et je fais ma main de 6 cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a 2-3 cartes. On a celle du contre. Ça, c'est pas mal. Fruition, c'est toujours bien. Ça, on va pas aller là-dessus tout de suite. Le Bitcop non plus. On va essayer comme ça. On va reprendre 2. Ce coup-ci, on a le bouclier. Ok. Alors, on va faire notre effet pour gagner 2 marqueurs et jouer fruition pour en gagner encore 2. Ce qui nous met à 4. On va tout de suite passer en héros. Alors, est-ce qu'on tente l'héliporteur? Ah. Bon, on va le tenter. 1, 2, 3 pour un héliporteur. Avec l'héliporteur, on va jouer les vignes. Celle qui compte. Hop, voilà. C'est celle qui va permettre de contrer. Alors, le problème, c'est que là, j'ai une bonne carte dans la collection. Et j'aimerais bien la récupérer. Donc je pense que je vais simplement m'engager et récupérer ma carte. Non mais... Et ce sera une fin de tour. Touk touk touk. Ok, je refais ma main à 5. Donne-moi du bon. Ouais. Pas vraiment ce qu'on voudrait, mais... quoique. Il y a des trucs sympas à faire. Hop là. Parce que si on peut faire un coup étourdissant tout en posant la terre fertile, il y a du beaucoup à jouer. Alors, ici, plus 1. Parce que là, ça va encore. Le méchant m'attaque. Bon, il tape à 1. Ça passe. Il tape à 1 plus 2, ça fait 3. Je perds 3 compteurs. C'est pas grave. Et une carte. Eh ben, un sbire directement. Et je suis confus, désorienté. Hop là. Moins. M'arrange moins, ça. Ça m'arrange moins. On va essayer de le dégager un petit peu vite. C'est quand même mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Bah déjà, héliporteur pour une terre fertile. Ensuite, on voit quand même pas bien les cartes. Donc je dois payer avec du rouge si je veux le bénéfice. Bah de toute façon, ça fait 2. Ça fait 3. Et on va faire un coup étourdissant. Donc je fais 3 dégâts au méchant et je le désoriente. C'est une attaque. Donc 1, 2, 3. Et il est lui aussi désorienté.
Alors, qu'est-ce que je fais avec Groot? Ça m'embête d'être confus. Je pourrais toujours l'enlever au prochain tour. De toute façon, même si je tape, je n'enlèverai pas le fantôme. Donc je vais simplement retirer la confusion. Passer. Mauvais bouton. Hop là. Donc passer en alter ego. On va faire terre fertile pour piocher une carte. Et gagner un compteur. Plus mon effet. J'en gagne 3. Le manoir, je ne vais pas le jouer. Je vais garder le coup de racine pour essayer de gérer le sbire au prochain tour. Et j'espère vraiment toucher des bonnes cartes de contre. Parce que sinon, ça va être compliqué. 5 cartes. Bah décidément. Ouais, on a que des dégâts. Ça va être difficile. Et évidemment, je me redresse. Un marqueur ici. Le collectionneur manigance, perdu. Le fantôme manigance, on est déjà à 8. Notez que je joue un deck jaune et que je n'ai aucune carte jaune. Et une carte. Un fantôme, allez. Et je suis de nouveau désorienté. Ben, ça va être foutu. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi? N'importe quoi. On va prier. Terre fertile. On gagne une charge. Pioche une carte. Comme ça, il veut pas. Tac. Moins. Bon, la baston, c'est pas un problème. Hein. Ah oui, je me suis fait ça, bah non. Hop, je vais encore en gagner. Faire mon pouvoir, je suis à 7. Je passe en héros. Bon, faune et flore, on n'a pas raquette pour le moment. L'héliporteur. On va faire un coup de racine pour tuer un fantôme qui va dans la collection. Mais je gagne un marqueur. Paf. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, est-ce qu'on gère le deuxième fantôme? Ça pourrait être drôle, on pourrait lui faire un jeu s'appelle Groot. Allez, pour 2, on joue un jeu s'appelle Groot. Je fais autant de dégâts que mes marqueurs. J'en ai 8. 8 dégâts dans le fantôme. C'est un peu overkill, mais au moins je suis tranquille là-dessus. Pour 1, on va placer cible verrouillée. Ça évitera d'avoir des fantômes en bonus. Je vais m'engager pour aller contrer. Ça enlève juste mon confus. Et ce sera tout. Bon ben, s'il y a un avancement, on est mort. Hein, donc on va serrer les fesses et prier. Alors, je refais ma main. 5 cartes. Eh ben forcément, elles arrivent toutes maintenant. Et ici, donc plus 1. On a 9 sur 10. Le méchant m'attaque. Bon, il tape à 1. Ça passe. Ah, voilà l'avancement. Et ça m'arrange bien à ce moment-là, évidemment. Je perds juste un marqueur. Ensuite, une carte. Allez, s'il te plaît. Un fantôme. Putain de... Et je suis confus. J'adore ce jeu. Eh ben... On va faire quoi? Il faut absolument que je place un beat cop. Enfin, flic en patrouille, sinon je suis... Ah, quoique, si je mets ça... 3 fois confus d'affilée, quoi. Allez, sérieux. Et je peux même pas annuler cet effet-là.
On va dépenser 2 pour mettre un sous surveillance sur la principale. Ça va donner un peu de marge. On va dépenser... On va mettre ça. Ça c'est gratuit. Je vais m'engager pour enlever la confusion. Je vais jeter mon sens de la justice. De toute façon, ce qu'il me faut là, c'est toucher les bonnes cartes. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Et je repioche 5. Bon. On va pouvoir commencer à travailler un petit peu. Alors, un ici. Heureusement, on est passé à 14. On tient toujours. Le méchant m'attaque. Fais-toi plaisir. 0. Donc je perds juste un marqueur. Le fantôme m'attaque. Je perds juste 2 marqueurs. Ouf. Bon. Une carte. Je préviens, si c'est le 4e fantôme, je rage quitte. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Oui, on va enlever celle-ci. Ah oui, non, pardon. Il a vol. Bon, la collection augmente aussi pas mal. Alors. J'aimerais bien poser roquette pour aller contrer. J'aimerais bien tuer le fantôme. Si je fais 1 plus 1, je peux faire mon coup de racine. Je gagne une charge parce que je tue le fantôme. Ensuite, je vais aller contrer avec Groot, dépenser une charge, engager mes vignes et retirer 3. Je ne saurais pas retirer les cartes non plus. On va investir dans le futur. On va dépenser 1. Poser intense concentration. Et on va s'arrêter là. Il faut vraiment que je commence à gérer les cartes en plus de la collection. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ah, je vais enlever Rocket. Hop là. Je reprends 5 cartes. Ah, je s'appelle Groot. Ça peut être sympa. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Hein. Alors, un ici. Le méchant m'attaque. Si je veux tenter, je s'appelle Groot. Faudrait peut-être que je me défende. Ça passe. Plus 3. Voilà, bah on n'a plus de marqueur, donc on s'appellera pas Groot aujourd'hui. Hop, ça c'est fait. Une carte. Le collectionneur aura plus 3 en attaque. Ben oui, on peut pas faire grand chose contre ça. C'est à moi. Bon, on va arrêter les bêtises. On va payer 2. Récupérer ceci hors de la collection. Ensuite, je ne peux pas contrer avec mes vignes parce que je n'ai pas de marqueur. Donc je vais forcément passer en alter ego. On va faire 1. 1 pour jouer à dégager la zone. 1, 2. Héliporteur pour encore dégager la zone. 1, 2. Ça, je vais la garder. Alors, est-ce que je fais des trucs? C'est vrai que plutôt que payer, j'aurais pu engager Groot pour garder 2 ressources. Bon. Je vais aller taper le méchant. Encore contrer à 1 pour être vraiment sûr. Alors, on va contrer à 1.
Peut-être un peu overkill. Je passe en alter ego. Je fais terre fertile plus mon pouvoir pour reprendre 1. Et je pioche une carte. Un coup de racine. Je pense que j'ai besoin. On va enlever le coup de racine. Et terminer mon tour là-dessus. Alors, je refais ma main. Il me faut les 3 cartes. Non, mauvais bouton. 3 cartes. Je prends une carte puisque mon deck est vide. Hop. Et on remélange le tout. Où en sommes-nous? Donc ça s'est fait. Il me manque encore 2 cartes. Ok, du beat cop, ça va m'aider aussi. Tour du méchant. Un ici. Le méchant manigance. Bon, il est à 2. Plus 0. Bonne nouvelle. 1 et 2. Ensuite, 2 cartes. La première, l'illusion. La prochaine fois que je vais taper le collectionneur, non seulement les dégâts seront prévenus, mais en plus il mettra autant sur la manigance principale, mais en plus, la carte ira dans la collection. Et ici, une manigance annexe. Alors, hop. Donc 5 marqueurs dessus. Et si je l'enlève, je peux me redresser. Ça peut être rigolo. On va mettre ça là. Non, c'est pas ces machins-là qu'il faut. Voilà, 5 ici. Ah oui. Bon, on va commencer par piocher une carte, plus mon pouvoir pour gagner 3. Et une carte. Ok, les marqueurs, c'est pas un problème. Je pourrais enlever la robe d'Hercule. Ça, c'est plutôt intéressant. On va passer en héros. Donc, 2. Ah oui, je ne saurais pas forcément poser de beat cop. Si, on va faire ça. On va faire 3 pour enlever la robe qui va dans la collection. Ah, c'est déjà compliqué. 2 et 3. Et 3 pour poser un beat cop. Flic en patrouille. Qui va aller retirer 1 et le prendre sur elle. On va payer 2 pour retirer la robe de la collection. On va jouer fructification sur moi. 2 marqueurs de plus. Et je pense que je vais commencer à les contrer la secondaire. Je m'engage. Je engage mes vignes. Je dépense 1. Je vais en retirer 3 d'ici. Voilà. Fin du tour. Alors, ça me fait toujours 5 cartes. Et ici, on avance de 2. Le méchant m'attaque. Il est à 1. On laisse passer. Plus 1, ça fait 2. Perd 2 marqueurs, ma foi. Je peux largement me le permettre. Et une carte. Mon obligation. Oui, ça va. Donc, je m'engage et je passe en alter ego. Retiré de la partie. Ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de retirer la manigance là? Oui. Oh, parfait. Alors, on va utiliser terre fertile, plus mon pouvoir pour gagner 3 charges et piocher une carte.
C'est bien aussi ça. Je passe en héros. On va dépenser 2 pour jouer Quake. Quake va prendre un dégât. Et aller contrer à 1 sur l'œuf. Bitcop va voler le 1 qui reste sur l'œuf. Et hop. Alors celui-là il va en pile de victoire. Donc pas dans la collection. Et je peux me redresser. Ça c'est cool. Ensuite, je vais dépenser... Ah oui, il y a l'hologramme, ça c'est le problème. On va peut-être pas lui faire une grosse frappe maintenant. Hop. Je vais dépenser une charge. Et retirer 3. Bon, commence à être pas trop mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les coups de racine pour le moment, pas besoin. Après, si j'ai payé avec du rouge, 3 dégâts. Ouais, moi je voudrais juste le rendre confus sans forcément le payer. Déjà avec ceci, avec mon intense concentration, je peux jouer pour gratuit, nous sommes Groot. Je vais dépenser un compteur. Même 2 compteurs en fait. Comme ça, hop, Quake devient tenace. Et je deviens tenace. On va se débarrasser des coups de racine. Je vais garder quand même le coup étourdissant. Bah oui, soyons malins. Pour 2 coups de racine, je vais enlever le fantôme de la collection. En payant 2. Faut quand même être un peu intelligent. Voilà. Hop, on ré... Mais non. Voilà. Et donc ça me fait 4 cartes. Alors. Plus que 1. Le méchant m'attaque. Bon, on est tenace, ça passe. Plou plou plou. Alors, faites un dégât à chaque manche que vous contrôlez. Eh ben on est plus tenace. Et Quake non plus. Ah, je pourrais l'annuler. Ouais, c'est pas ce qui m'embête le plus. Non, ça va. Je préfère annuler un fantôme qui viendrait. Donc il m'attaque à 1, je perds un marqueur, tout simplement. Ma carte. Eh ben, un gros requin. Quick Strike, 3 dégâts. Bah, c'est moi qui vais les prendre. Et là, par contre, on a un gros sbire en plus dans les dents. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On a encore un jeu qui s'appelle Groot quand ça ne sert à rien. Ah, j'aimerais bien le désorienter quand même, le coco. Pour être sympa. Alors, je vais l'attaquer pour 2. À ce moment-là, donc, quand il devrait prendre des dégâts, mettez la carte dans la collection, prévenez tous ses dégâts, ensuite placez autant que les dégâts prévenus. Donc ça dans la collection, plus 2 ici, mais c'est tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, je peux payer moins 1, plus, on va dire le Bitcop, plus je s'appelle Groot. J'ai bien payé du rouge avec le Bitcop. Pour un coup étourdissant. 1, 2, 3. Et désorienté. Pour 1, on va quand même dégager la zone. 2 de moins. Plus le Bitcop. Hop, elle passe à 3. Hop, voilà.
Et pour le reste, je passe en alter ego. Oula. Je fais mon pouvoir plus la terre fertile, 3 charges. Et je pioche une carte. Ça se garde. Fin de mon tour. Et je pioche 5 cartes. Bon, les dégâts, ça va pas être un problème. On a un manoir, c'est bien aussi. Ok. Alors, un de menace. Lui, il est confus, il fait rien. Et le requin, un de menace. Ça va. On devrait pouvoir gérer le requin. Comme le requin a manigancé, je peux engager Quake pour lui faire 2 dégâts. Toujours ça de gagner. Ensuite, une carte. Alter Ego, soit je paye 2 rouges, soit je mets la carte du dessus de mon deck dans la collection. Ben on va payer les 2 rouges. Hein. Je vais garder un... Je s'appelle Groot. De toute façon, c'est le prix que j'aurais dû payer pour la retirer de la collection. Donc, sur le principe, je ne paie rien, je ne gagne rien. Voilà, à mon tour. Interfertile. On remonte à 6 et je pioche une carte. On peut contrer à 6. Oh, ça c'est pas mal non plus. C'est plutôt pas mal. Je passe en héros. La question c'est est-ce qu'on sait jouer les deux? Ça me coûte que 1. Oui, on sait jouer les deux. Donc, un ici parce que c'est un super pouvoir. On va faire je s'appelle Groot, 6 dégâts dans le requin nous quitte. Pouf dans la collection. Et... ça, j'aime encore bien aussi. Bah non, de toute façon, je dois payer les 3. 1, 2 et 3 pour... Je s'appelle Groot et je compte à 6. Enfin, on a la manigance sous contrôle. Pour fêter ça, je vais engager Groot. Et aller retirer une carte. Qu'est-ce qui m'embête le moins? Bon, elles vont pas revenir tout de suite. On va enlever l'image pour le moment. Voilà. On a encore le flic, mais là il n'y a pas besoin. Ok. Et 5 cartes. Ah, parfait. Pour recommencer à grignoter comme il faut. Un de manigance. Le méchant m'attaque. Il tape à 1. Fais-toi plaisir. Il tape à 3. On perd 3 charges. Une carte. C'est un garde. Ouais, bah le garde, on va... Ouais, si, on peut lui mettre une frappe furtive. C'est pas mal non plus. Ok. Ouais. Alors, on va faire... Un héliporteur plus... Ah, ou passer en alter ego et grignoter encore un peu. Mais comme il y a le garde... Ah, je peux pas gérer le garde. Ça, c'est le problème, je sais pas gérer le garde. Et ça, c'est une attaque. Donc, faut que je gère le garde. Donc, ça fait 2... Ça fait 3... Pour une frappe furtive, je fais 4 à un ennemi. Scrunch. Comme j'ai tué, je retire 2 menaces d'une manigance. Strunch. Je vais engager Groot pour retirer ça de la collection. Ici, pour jouer mes vignes d'armure. Au moins, ce sera partie de la game. Et ce sera tout. C'est dommage, le garde m'a bien embêté, évidemment. Hop, hop, hop. Ok. On repioche 4 cartes. Un ici. Le méchant m'attaque. Ça passe. T'as pas 1.
Tape à 4. Ah, je perds mon premier point de vie. Une carte. Alors, mettez la carte que vous contrôlez, qui a le coût le plus faible dans la collection. Ben, celle-là ne me sert pas foncièrement. Et c'est à moi. Bon. Donc, on va réduire le coût. Il faut que je paye avec du rouge. On va payer avec roquette. Ça fait 1. On va faire quoi? On va faire dégager la zone pour faire 2. Bam! Coup étourdissant. 1, 2, 3. Plus désorienté. On va poser l'investigateur chevronné. Ce sera fait. Quoique, pas tout de suite. On peut toujours attendre. On va voir ce qu'on va toucher. Oui. Je vais libérer. Hop là. Une carte. On va récupérer la mienne, évidemment. Je vais passer en alter ego. Faire ma magouille pour remonter à 3. Piocher une carte. Qui ne peut pas être jouée de toute façon. Maintenant, comme je vais... Alors, mon deck est vide. Donc, je vais remélanger. Donc, je prends une carte. Hop. Non. Non. Voilà. On remélange tout ça. On va quand même faire le petit bitcop. Pour retirer la manigance. De l'économie ou ça. Bah, il n'y a pas beaucoup de manigance annexe. Hein, donc tant pis. On va payer 2 et on va poser sens de la justice. Voilà. Tac, 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 tac. Tac. Voilà, bah fin du tour. Plus 1. Le méchant est désorienté. Il ne se passe rien. 2 cartes. La première. Un fantôme. Et bah c'est moi qui suis désorienté. Je les aurais tous eu de cette façon-là cette fois-ci. J'ai oublié de refaire ma main. 6 cartes. Bon, fantôme, on a de quoi le tuer. Ça c'est bien. Alors, ensuite... deuxième carte. Choisissez. Mettez la carte que vous contrôlez la plus chère dans la collection. Ou défaussez-la, mettez la menace égale. Ouais, bah dans la collection, j'ai vraiment pas envie. Donc je vais... Tant pis. Hein. Ah, en plus, c'est le manoir. Je perds mon manoir. 1, 2, 3, 4. C'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Tout de suite. Hop. 3 et une carte. Re de quoi tabasser le méchant. On passe en héros. Alors, on va faire -1 plus pouvoir de la justice pour une frappe furtive. On se débarrasse du fantôme. Comme il est mort, on comptera 2. Je peux poser mes vignes, je peux poser le bitcop, ou je peux le redésorienter. Ah ouais, désorienter c'est bien. Alors, pour un deuxième pouvoir de la justice, plus bitcop, on va refaire une frappe, une frappe désorientante, je ne sais plus le nom exact. 1, 2, 3, il faut bien avancer aussi en termes de dégâts. Il est confus. Avec ma concentration, je vais poser mes branches d'attaque. On va utiliser la policière en patrouille pour encore retirer 1. Ça c'est fait. Et comme je suis désorienté et que ça ne me plaît pas, je vais simplement... Ah oui, par contre... Non, je vais m'engager pour retirer une carte de la collection. Et ce sera... le requin.
Voilà, ce que j'ai retiré avec ça, c'était une attaque. Avec ça, c'est pas non plus du compte. Donc ça, j'avais le droit. Ok. Fin du tour. On va bientôt passer au stade suivant. 5 cartes. On pourrait même lui mettre une grosse patate. Ça peut être intéressant. Alors, 1 sur la manigance. Le méchant m'attaque. Ouais, ça passe. Plus 1. Fait jamais que 2. On tient. Une carte. Ah, plus une carte fera payer 3 jaunes. Oui, bah ça, j'ai vraiment pas envie de l'avoir pour le moment. C'est à moi. Est-ce qu'on a les jaunes? Ah ah, non, on n'en a que 2. Et c'est une action de héros? Oui. Ah! Et ah, ça c'est moche de pas pouvoir la jouer. Ça c'est moche. On va commencer par un petit beat-cop. Il y a peut-être un... Ah, il y a peut-être un plan. Il y a peut-être moyen. On va voir. Je compte à 1. Hop. Ensuite, je vais faire mon héliporteur. Ah mais non, je suis désorienté. Je vais contrer pour enlever ceci. Donc héliporteur, dégager la zone. J'en retire 2. Comme il n'y en a plus, je peux piocher une carte. Allez, donne-moi du jaune. Perdu! Bon. Ben on va... Ça sera pas le gérer ce tour-ci. À ce moment-là, on va peut-être la garder quand même pour essayer de l'enlever au prochain tour. On va dépenser 2 pour libérer une carte de la collection. Ça fera de la place. On va jouer fructification. On va remonter à 3. À 6, pardon. J'aurais quand même bien fait passer. Mais il va me prendre encore des cartes. Ah oui, je joue mal. Parce que j'avais sens de la justice pour payer l'autre. Mais j'avais payé avec héliporteur. Ça ne change rien en fait. On va regarder une carte. Je suis tenté d'essayer de le rusher un petit peu. Je vais utiliser Quake qui va se suicider dans la collection pour faire passer le méchant. Ch'touk. Alors, une fois révélé, chaque joueur choisit soit de prendre 3 dégâts, soit de placer la carte du Titanic dans la collection. Je vais prendre les 3 dégâts. Et il remonte à 14 points de vie. Ok. Par contre, il était toujours désorienté. Ah, je ne sais plus. Merde, je sais plus s'il est désorienté ou pas. Je pensais l'avoir désorienté. Peut-être que c'est parti quand je l'ai déplacé. Ah, dilemme. Oh, tant pis. Je suis plus sûr, donc on va dire que non. Même si c'est bizarre. Est-ce que j'étais en héros? Je pense pas. Attends. Non, parce qu'il m'a attaqué pour 2. Donc s'il m'a attaqué, c'est qu'il était toujours désorienté. Donc le truc a dû disparaître quelque part. Peut-être en dessous du truc. Ouais, voilà, il est là. Je sais pas pourquoi il est tombé là. Donc il est toujours bien désorienté. Je passe en alter ego.
Je prends mes petits marqueurs et je pioche une carte. Ok, on peut toujours la jouer. Hop, on va la poser, c'est gratuit. Fin du tour. Bon, niveau manigance, là on est pas mal. En plus il est qu'à 14, on va déjà lui mettre 9. J'en pioche 4. Bon, on n'a rien pour le... Mais on a peut-être le kill. On a peut-être le kill. Alors, un ici. Il est désorienté, il ne se passe rien. 2 cartes. La première, le poison. Ok, je peux l'encaisser. La deuxième, l'ombre du passé. Eh ben, fallait bien que ça sorte. Donc on a l'incendie, 3 par joueur. On a Furnax. Et j'ai 3 cartes à mettre dans le paquet. Voilà, et on mélange le tout. Bon, c'est mon tour. Un marqueur ici, je perds un point de vie. Ça c'est la base. Ensuite, je fais ma terre fertile pour piocher une carte. Et je regagne 3 marqueurs. On a un gros je s'appelle Groot. Ok. De toute façon, je passe en héros. Alors, il faut faire 14 dégâts. Ici, on en a 9. Ici, on en a encore 4. Ça fait 13, plus attaquer. Est-ce que je peux faire sur le méchant? Oui. Donc, on a le kill, on va pas s'embêter. Je réduis de 1 la prochaine carte que je joue. Je réduis de 1 le prochain super pouvoir que je joue. Donc, pour gratuit, je s'appelle Groot. 9 dégâts au méchant. Il est à 5. Ensuite, on va payer 2 et 3 pour une frappe furtive. On refait encore 4 au méchant. Il est à 1. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour être encore plus joli? On peut faire un... Mais... Reviens ici. Un petit bitcop. Voilà, toute propre la manigance. On a passe pour se désengager. Non, on va plutôt enlever un et sur celle-là. Il en reste 2. Avec mon sens de la justice, je vais dégager la zone. Hop, comme ça, ça, c'est parti. Ouais, c'est les marqueurs que je veux. Voilà. Pouf, ça ne change rien. Ça c'est fait. Je peux piocher une carte pour le plaisir. Moins. Pour 2, je vais récupérer cette brave Quake de la collection. Et enfin, je vais attaquer le collectionneur. Et je vais même m'amuser. Hop. Je vais engager mes branches. Dépenser 1. Et lui mettre 4. Bim. Voilà, il est à moins 3. Bon, ça a pris un peu de temps. Il a fallu le temps que je me mette en place. Et vous avez vu, j'ai pas eu de chance. Qui m'a vraiment pourri avec ces fantômes psioniques à la noix. Mais au moins, on a réussi à s'en sortir. Même si on a frôlé la défaite à plus d'une occasion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Si vous avez des réactions, si vous avez eu des misplays, tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je passe toujours mon temps à vous lire et à vous répondre dans la mesure du possible. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!